Bonjour à tous, donc vous êtes nombreux à me demander le temps que je mets pour manger mes repas. Donc pour cette vidéo, j'ai filmé et chronométré deux de mes repas. Un avec lequel je mange avec des couverts standards et l'autre avec lequel je mange avec la fourchette intelligente Slow Control. Et vous allez voir, c'est bluffant, donc regardez bien cette vidéo intégralement. Alors, pour réaliser cette expérience, j'ai choisi un repas standard, des pâtes à la bolognaise et j'ai filmé dans la même assiette exactement la même quantité pour que vous puissiez voir vraiment la différence avec l'usage ou non de la fourchette intelligente Slow Control. Pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, vous le savez, j'ai été slivée il y a maintenant 4 ans de cela et à ce moment-là, il m'a été vraiment conseillé de faire attention à la vitesse à laquelle je mange. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est conseillé pour tout le monde, que l'on soit opéré d'une chirurgie bariatrique ou pas. Vous pouvez le vérifier auprès de vos professionnels de santé, que ce soit médecin, chirurgien, etc. En tout cas, en ce qui me concerne, mon chirurgien avait vraiment insisté sur le fait que c'était important que je mange lentement, le plus lentement possible. Et il se trouve que pour moi, eh bien, le faire naturellement, c'est une vraie difficulté. Et pourtant, j'aurais pas pensé, puisque finalement, ça paraît assez simple comme ça quand on le dit. Et dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile que ça. Donc j'utilise la fourchette Slow Control qui est une fourchette intelligente et qui m'aide à manger moins vite et je voulais que vous ayez un comparatif qui puisse vous illustrer un petit peu la différence. Donc sur l'écran de gauche, vous allez pouvoir visualiser le repas avec lequel je mange avec la fourchette standard et sur l'écran de droite, ce sera le repas avec lequel je mange avec la fourchette intelligente Slow Control. Donc vous pouvez d'ores et déjà constater que avec la fourchette standard, eh bien les bouchées sont beaucoup plus rapprochées et même la façon dont je mâche est beaucoup plus rapide. J'ai tendance à rapidement avaler mes bouchées et tout de suite en remettre une autre. Alors que lorsque je mange avec la fourchette intelligente, eh bien mes bouchées sont beaucoup plus espacées. Tout simplement parce que eh bien sur cette fourchette, on a la possibilité de paramétrer le temps que l'on souhaite entre chaque bouchée. Donc chacun peut mettre le temps qui lui convient tout simplement. Et il y a un système en fait de petites lumières qui s'allument soit en vert soit en rouge pour nous indiquer si oui ou non on peut remettre une nouvelle bouchée ou pas. Et on a même un système de vibration pour nous indiquer si c'est bon ou pas. Donc c'est vraiment très important parce que du coup, moi en ce qui me concerne, j'ai programmé un temps de 45 secondes entre chaque bouchée. Donc ça me permet d'avoir un temps qui soit vraiment suffisamment long pour que je puisse bien mastiquer ce que j'ai dans la bouche et que du coup mon repas soit beaucoup plus long et que mes bouchées soient beaucoup plus mastiquées. Donc ça me change vraiment beaucoup quand je mange avec la fourchette connectée parce que eh bien quand j'arrive à la fin de mon repas a été beaucoup plus long et donc du coup déjà au niveau de la satiété, j'ai vraiment la sensation d'avoir bien mangé, d'avoir mangé en quantité suffisante et j'ai pas ce système de ballonnement, de ventre un peu gonflé d'air, etc. que je vais avoir quand je mange avec des couverts standards. Donc pour moi c'est vraiment très important parce que c'est ce qui me change la vie et puis c'est surtout que dans le cadre d'une sleeve comme j'ai subi, eh bien il faut savoir que quand je mange trop rapidement, parfois là ce n'est pas arrivé au moment où j'ai filmé le repas, mais parfois en fait je me déclenche des douleurs qui peuvent être assez intenses pendant les repas et qui peuvent même me conduire à arrêter mon repas parce que c'est trop douloureux. Donc voilà, ça c'est vraiment les points forts que j'ai avec la Slow Control, c'est que du coup j'ai plus aucune douleur et puis tout ce qui est ballonnement, etc., excès d'air, parfois bon c'est pas très glamour mais il faut le dire, quand je mange sans la fourchette intelligente, eh bien parfois je vais avoir des rots après les repas, des choses comme ça, c'est pas très agréable et tout ça disparaît quand j'utilise la Slow Control et c'est la raison pour laquelle je l'utilise du coup depuis 4 ans que j'ai été opérée. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, j'ai accéléré à un moment donné le tournage du repas pour pas que ce soit trop long pour vous à visionner. Mais du coup, quand on arrive à la fin des repas, vous pouvez constater une différence qui est folle, je trouve. J'ai mangé du coup mon repas avec la fourchette standard en 6 minutes et 13 secondes,
Alors que avec la fourchette intelligente, je l'ai mangé en 21 minutes et 17 secondes. C'est absolument fou puisqu'il y avait vraiment la même quantité dedans. Donc ça veut bien dire que la fourchette intelligente, la slow control, joue son rôle pour m'aider à manger moins vite, et c'est vraiment important, notamment aussi pour la satiété, puisque mon équipe médicale m'avait expliqué qu'il fallait au moins manger pendant 20 minutes pour que tout le système de satiété, etc., le cerveau enregistre qu'on mange, etc. Enfin voilà, c'est tout un mécanisme. Je pense que vos médecins, vos équipes pourront vous le confirmer. Hein. Je ne suis pas professionnelle de santé, mais en tout cas, ce sont des choses que plusieurs médecins m'ont expliqué, notamment pendant mon parcours sleeve, mais même avant. Voilà, il y a tout un temps nécessaire au cerveau pour assimiler le fait qu'on est en train de manger et la quantité que l'on mange. Et le fait de dépasser les 20 minutes est assez important lors des repas, et j'arrive à l'atteindre quand je mange avec la slow control, alors que quand je mange avec des couverts standards, et ben au bout de 4 ans, je remange quasiment aussi vite que quelqu'un qui n'a pas été opéré, et mon cerveau du coup n'a pas tous ces bienfaits là quand je mange avec une fourchette standard. Donc c'est vraiment fou. Moi je trouve que la différence elle est quand même considérable en termes de temps, et vraiment en tout cas voilà, le simple confort de ne plus avoir de douleur, et surtout de sortir de table sans avoir de ballonnement, d'excès d'air, etc. C'est important, sans compter aussi sur le fait que dans le cas en tout cas de la sleeve, mon chirurgien m'avait expliqué que le fait de manger trop vite pouvait aussi solliciter, créer une certaine dilatation au niveau de l'estomac. Or, c'est quelque chose qui est déconseillé, puisque le principe, c'est de ne pas, que notre estomac garde la taille qu'on lui a donnée et qui ne se dilate pas, puisqu'après, là, le risque, c'est de manger plus en quantité, de reprendre du poids, etc. Donc, voilà, c'est vraiment... les avantages sont vraiment nombreux, et c'est surtout que voilà, je pense qu'avec cette vidéo, on voit vraiment la différence, parce que bon, le dire, c'est une chose, mais le voir, c'en est une autre. Je sais que c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc, voilà. Donc, je vous mets toutes les informations concernant la slow control juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous aurez le lien pour aller sur le site internet, et vous aurez également le lien de la vidéo dans lequel je vous montre de manière détaillée l'utilisation de la slow control. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.